Reviens à la maison, 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 mon enfant, reviens à la maison. Bien-aimé, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la question des morts et des vivants, ou alors la question de la mort ou de la vie. Je voudrais de ce fait encourager quelqu'un à ne pas être un mort vivant. Vous savez, dans l'imaginerie africaine, lorsqu'on parle des morts vivants, on peut penser aux êtres qui interagissent avec les humains. Mais non, il ne s'agit pas de ça ici. Nous verrons ensemble ce que c'est qu'un mort ou un vivant, bibliquement parlant. Ainsi, pour étayer mon propos, je vais juste prendre le verset 32 de Luc sur la parabole du fils prodigue qui dit « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Bien-aimés, on connaît tous l'histoire de ce fils-là qui s'est éloigné de la maison, qui a demandé sa part d'héritage et qui est allé le dilapider dans le péché en menant une vie de luxure et qui s'est retrouvé sans un sou. Rentrant en lui-même, il est revenu à la maison pour être esclave de son père, mais ce dernier l'a plutôt rétabli dans ses fonctions de fils et pour lui a même tué le veau gras. Ce qu'on comprend par là, bien-aimé, c'est que le péché entraîne la rupture avec Dieu. C'est cela la mort spirituelle. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous secourir, mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui créent un fossé entre lui et nous. Et ce fossé-là, c'est la mort. Bien-aimé, Dieu est toujours là. Il ne désire qu'aucun périsse, mais c'est par notre attitude seule que nous choisissons de nous égarer ou pas. Ce fils était perdu. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont nombreux qui marchent, qui croient vivre, mais spirituellement, ils sont morts. Le péché entraîne la séparation. Il nous éloigne de Dieu et ce n'est que par la repentance que le pont est rétabli grâce à la mort de son fils Jésus, symbolisé par ce veau gras-là. C'est ce sacrifice à la croix, qui permet que nous puissions être revêtus d'une nouvelle robe, d'un nouvel anneau et de nouveaux souliers. Il est donc heureusement possible d'échapper à cette mort-là. Il nous est dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quel est ton statut en ce moment, mon bien-aimé? Quel est ton statut en ce moment, ma bien-aimée? Es-tu mort ou vivant? Peut-être que le péché t'a éloigné de la présence de Dieu. Mon souhait pour toi, c'est que tu vives. Parce que Dieu veut que chacun se répande et qu'il vive. Réponds-toi si tu as fait de mauvais choix. Réponds-toi si tu te sens comme le fils prodigue. Si tu sens que tu t'es éloigné de la maison par tes actes de luxure, par ton orgueil, par ta suffisance, par ton indifférence, reviens au Père qui te tend la main et vis. Reçois la vie dans le nom puissant de Jésus. Il y a longtemps que tu es parti, t'enfuis loin du Père, mais tu n'as pas trouvé la paix, tu as perdu espoir. Oh, je t'en prie, reviens à la maison, reviens à la maison, à la maison.